Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonjour le gang des animaux terrestres. Et dans le gang des animaux terrestres, il y a les chiens. J'espère que vous allez bien dans tout d'amour. Et pour vous, le gang des humains, bipèdes, j'espère que vous allez bien aussi. Je vous accueille pour ce mois d'août dans l'univers émotionnel et spirituel de votre chien. Que va-t-il se passer entre vous deux? Quelles vont être les énergies que vous allez vivre en commun pour ce mois d'août? Vous allez faire votre choix pour la guidance de votre chien et pour vous aussi, bien sûr, pour la première guidance. Je vous ai mis un petit repère. Il y a un crayon de couleur verte. Pour la deuxième guidance, c'est une pierre. Je ne connais pas son nom, je ne sais pas ce que c'est comme pierre. Et la troisième guidance, c'est un pendule. Donc je vais vous remettre un message. Papa Tanron, installez-vous tranquillement tous les deux, choisissez votre guidance. Ne faites pas la lecture des trois guidances, ce n'est pas utile. Avez-vous un questionnement, une problématique? Vous verrez ce que vous pourrez découvrir à l'intérieur de ce message, du message que vous allez choisir. Mais en tout cas, là, ce sont des ambiances générales. Donc si à l'écoute de cette vidéo, vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien qui est vécu avec votre chien, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Alors vous aurez la possibilité de revenir sur des guidances antérieures parce que toutes ces guidances sont intemporelles. S'il y a une problématique que vous avez notée, observée, et que vous percevez à peu près, ou vous avez concrètement noté, le moment où a commencé à apparaître un dysfonctionnement par exemple, ou un changement d'humeur, ou un changement dans la qualité de votre relation, revenez en arrière, faites-le. C'est intéressant d'aller grenouiller un petit peu à l'intérieur. Mais à partir du moment où vous ne serez pas dans une lecture avide, compulsive, etc., je suis certaine que vous allez trouver des informations intéressantes. Si vous avez besoin de compléments d'informations, n'oubliez pas que je suis une professionnelle de la communication animale et j'utilise aussi mon oracle qui est une création commune, spéciale, étudiée très longtemps pour que vous ayez le message de vos animaux et vous pouvez me consulter dans un entretien privé. Donc vous avez dans la description de cette vidéo tous les moyens de contact pour être en relation avec moi de manière à faire donc, une recherche très approfondie de ce qui se trame dans le vécu de votre chien. Il y a aussi une autre possibilité, vous pouvez découvrir mon travail, parce que c'est bien de le dire, mais c'est mieux de le faire. Et de le montrer et de le démontrer. Tous les mardis soirs sur cette chaîne, vous avez une émission qui commence à 20 h, elle est en direct, elle est publique, vous pouvez interagir dans le chat, me poser une question au sujet de votre animal et moi je vous réponds. Je vous réponds bien sûr en quelques minutes. Allez, vous êtes prêts? Nous allons passer maintenant à l'interprétation de la première guidance. Posez la question à votre chien. Quelle est la guidance qui correspond à ses énergies, à vos énergies pour ce mois d'août? Je vous souhaite une très belle lecture. Merci de mettre un pouce si le contenu de cette vidéo vous plaît. Et puis un commentaire, un partage, c'était bien, c'était pas bien, c'était nul, c'était con, c'était génial. Allons-y, allons-y gaiement, partageons. Merci, je vous embrasse. J'interprète la première guidance. Bisous les chiens. Bonjour, le gang des chiens. Vous avez choisi cette guidance avec le crayon de couleur verte.
on va découvrir ce qui se passe dans les énergies que vous allez vivre pour ce mois d'août. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je sais que le champ est un peu court. Oh, ça devrait aller. Allez, ok. J'ai 3 cartes. Donc, le désert, une ombre dans la nuit et les papiers. Bon, bah, le désert, c'est méga chaud. Une ombre dans la nuit, il y a des significations qui peuvent être vastes, mais je ne connais pas, eh bien, c'est une guidance générale. Donc je vais faire une interprétation, bien sûr, générale, mais elle est intéressante. Et les papiers, cette carte représente le travail que l'on doit, nous, les humains, accomplir de façon quotidienne. Toutes les tâches que nous réalisons font partie d'un travail que nous réalisons. Bon, plus ou moins avec joie ou avec plaisir ou avec enthousiasme. Mais voilà, nous avons un quotidien bien rempli. Quand je vois ici ces 2 cartes, parce que j'ai préparé en amont les guidances, donc j'ai regardé bien sûr le contenu de manière à pouvoir vous restituer les énergies les plus finement interprétées possibles en tenant compte que c'est une guidance générale. Allez, donc j'ai pas développé ça, j'en parle régulièrement. Et avec le désert et une ombre dans la nuit, eh bien nous avons là, oui, une guidance qui est entre ombre et lumière. Alors je me suis demandé comment je pouvais faire l'interprétation de ce tableau. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que c'est en concordance avec ce que j'observe. Alors je n'ai pas de chien, je n'ai plus de chien, mais bien sûr je suis toujours très attentive, j'observe, je regarde et je vois toutes ces personnes qui ont le bonheur d'avoir un toutou d'amour avec elles. Et pendant cette période où il fait très chaud, j'observe quelque chose en fait, que je peux complètement interpréter dans ce tableau vibratoire. Bon, en fait, j'ai un exemple très précis à vous communiquer. Bon, vous savez que chez le chien, la période estivale, c'est une période à risque parce que nos chiens ont un système pour réguler la température de leur corps qui est quand même pas très efficace. Les chiens ne transpirent pas et c'est par la gueule, avec la langue, qu'ils sortent, qu'ils étirent et qu'ils élargissent. Ils respirent avec un rythme beaucoup plus soutenu pour se ventiler et faire descendre la température de leur corps. Et moi j'observe que les humains, les gardiens, les propriétaires, les maîtres, moi, j'ai aucun complexe avec tous les termes qui sont utilisés. Chacun de ces termes est juste parce que là, on sait de quoi on parle. En général, quand on a un humain avec un chien, on ne dit pas « tiens, il y a un bipède avec un chien ». Donc, humain, gardien, propriétaire, ce que vous voulez, ça ira très bien. Quand je vois un propriétaire se promener avec son chien, j'observe très souvent que le chien est en train de marcher sur des sols en enrobé, sur du sable, des bétons désactivés, etc. Il y a divers matériaux qui sont en pleine exposition au soleil. Mais le chien qui est sur ses phalanges, puisque les coussinets correspondent anatomiquement aux phalanges, la surface de contact avec le sol est vraiment très petite, mais les coussinets sont très sensibles. Et par ce contact avec le sol, la chaleur monte dans le corps. Et il faut savoir qu'un trottoir que vous allez emprunter, vous êtes en basket, en claquette, en tongs, vous êtes isolé de ce contact. Un trottoir peut atteindre, et il atteint, quand il est exposé en plein soleil, en été, plus de 60 degrés. Enlevez vos chaussures et marchez sur un sol comme celui-là, vous n'allez pas supporter de faire 20 mètres. Vous allez vous cramer les pieds.
et les chiens se crament les pattes aussi. C'est vraiment très compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est insupportable pour eux. Si vous êtes en agglomération, il y a très certainement des zones d'ombre. Donc choisissez de faire cheminer plutôt votre chien sur une zone d'ombre. En revanche, si vous êtes à la plage, le sable, pareil, est extrêmement brûlant. Portez votre chien, mettez-le dans vos bras. Bon, s'il est un peu lourd, un peu costaud, vous avez peut-être un partenaire, un conjoint, c'est monsieur qui pourrait donc porter votre chien. Bon, c'est important de le signaler parce que ça, c'est une observation que je fais et que vous avez très certainement fait. Et interrogez-vous aussi au sujet de ce point de détail-là et vous verrez que vous n'y pensez pas forcément. Également, humectez ses pattes dès que vous pouvez quand vous êtes en sortie avec lui, même si c'est la petite sortie pipi-caca. Alors, quand on a ici cette carte, les papiers qui accompagnent ce tableau vibratoire, eh bien, c'est simplement que vous avez à vous organiser en conséquence de ces chaleurs, de manière à trouver toutes les petites logistiques et les petits points de détail qui vont permettre à votre chien de se mettre à l'abri de ces températures qui sont pour lui insupportables et qui mettent son état de vie en danger, puisqu'en 2 heures, un chien qui est pas hydraté, exposé à de fortes températures, peut décéder. Bon, c'est pas ce que je vous annonce, évidemment, bien sûr, parce que vous êtes un maître, un propriétaire attentif. C'est pour cette raison que vous êtes ici. Vous faites une écoute attentive des besoins de votre chien, c'est très bien. Et puis, j'aimerais bien vous demander aussi une écoute attentive à mon sujet. Mettez des pouces, s'il vous plaît, sur cette vidéo. Ça permet de faire travailler les algorithmes de YouTube. Et faites-moi aussi vos commentaires, partageons et partagez aussi sur vos réseaux sociaux, amicaux et autres pour faire découvrir cette chaîne. Je vous remercie, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Je vous embrasse les chiens, on se retrouve au mois de septembre. Merci, je vous souhaite un bel été. Au revoir. Bonjour les chiens, vous avez choisi la guidance numéro 2 que je vais interpréter tout de suite. J'espère que vous allez bien et que vous êtes installés papates en rond avec votre maître, votre gardien, votre propriétaire. On regarde maintenant quelles vont être les énergies que vous allez vivre tous les deux pour cette période du mois d'août. Et vous avez ici choisi cette petite pierre que je ne sais pas ce que c'est comme pierre, mais toutes les pierres ont un intérêt. Allez. Nous avons 3 cartes, Je te vois, Les déchets et Gaïa. Alors, vous, propriétaire, gardien d'humains bipèdes qui êtes là en train de regarder cette vidéo, l'invitation de votre chien est une magnifique proposition. Votre chien vous propose de partir. Partez, partez, partez. Votre chien vous exhorte à changer d'air. Vous en avez besoin tous les deux. Cette carte ici, c'est une perception qui est en mouvement. Comment dit-on? Le mot m'échappe. En mouvement réciproque. Il y a une réciprocité ici dans cette perception. Et quand je dis que vous en avez besoin tous les deux, c'est expliqué par la présence de cette carte. Donc votre chien vous voit. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous savez que votre chien a des regards vers vous fixes, pénétrants, et vous savez ce qui se passe. Donc là, il est en train de vous dire, ma chère humaine, mon cher humain, je te vois. Et je vois bien que là, il faut prendre la tangente, il est temps de partir. Vous avez accumulé, tous les deux, pendant les mois qui viennent de passer, un certain nombre de pollutions. Alors ça peut être des stress,
vous pourriez avoir des routines pas très saines, des habitudes alimentaires un peu déséquilibrées. Vous avez peut-être tendance à aller chercher des informations anxiogènes, lecture de films pas très cool, et vous vous couchez sans doute le soir avec une bonne dose de stress. Figurez-vous que ça s'accumule, et là, votre chien vous dit il serait peut-être temps que l'on aille s'aérer les synapses. Ça serait, en partant, une bonne façon de nettoyer à vous deux vos énergies et de renouveler sainement tout ce qui vous entoure. Bon, pas besoin d'aller bien loin, bien sûr, avec cette carte Gaïa qui représente bien sûr l'étranger. Vous pouvez changer de département, changer de région. Si c'est possible de partir dans un autre pays, why not? Mais en tout cas, allez voir ailleurs ce qui se passe. Changez de milieu, vous reviendrez revigorés tous les deux, parce que là, on a une énergie ici de recyclage. Ces deux brins sont en train de tourner, de s'emmêler l'un à l'autre. Ils s'enroulent autour de la terre et ici, une abondante floraison apparaît. Tout est beaucoup plus beau. Vous voyez bien qu'ici, entre cette tête de mort et cette fleur qui entoure la terre et qui renouvelle les énergies, c'est pareil pour vous. Vous reviendrez donc tous les deux revigorés. C'est l'invitation de votre chien pour ce mois d'août. Je ne sais pas ce que vous avez prévu dans votre planning. Et là, je vous invite à regarder votre agenda, même si c'est un week-end un peu prolongé, vous verrez, ça va vous faire beaucoup de bien à tous les deux. Et quand vous rentrerez de ce petit périple que vous ferez ensemble, merci de me faire vos commentaires. Allez, faites une coupure avec toutes ces pollutions, coupez tout ça et vous verrez, la rentrée sera beaucoup plus sympa. Merci les chiens pour votre écoute. Merci d'avoir invité votre humain à faire la lecture de cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon temps de vacances, puisque là il y en a un beau temps de vacances et on se retrouve à la rentrée. Je vous embrasse les chiens. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour le gang des chiens, j'espère que vous allez bien, vous êtes installés, papa tangon, votre humain et vous, vous avez choisi cette guidance avec ce petit pendule qui est en cristal et je vais vous montrer tout de suite quelles sont les énergies que vous allez vivre tous les deux pendant cette période du mois d'août. Allez, nous avons le solstice d'été, normal on est au mois d'août. Nous avons ici la carte de la foudre et la carte les bébés du monde. Cette carte, elle est centrale. La foudre, c'est là le signal qu'il y aura pendant cette période du mois d'août une tendance à vous amener des événements et des situations qu'on n'avait pas prévues. Il y a quand même des choses qui ne sont pas super programmées en fait là. Donc vous avez très possiblement réalisé un petit planning, un petit périple, des petites choses à faire. Peut-être que vous partez, peut-être que vous allez recevoir. Vous avez peut-être prévu d'organiser un barbecue, etc. Il se passe, il y a, ok, un petit planning que vous avez mis en place. Mais dans ce planning, oui, autour de ce planning, il va y avoir de l'inattendu. Et c'est très bien parce qu'on aime bien les surprises, parce que les surprises, ce n'est pas forcément négatif. Alors il y aura quand même dans cette guidance 2 niveaux de lecture, il y a plusieurs possibilités en termes d'ambiance générale. Donc, concernant l'aspect surprise, soyez aux aguets, tout simplement, tous les deux, parce que votre chien, il pourrait vivre des petites situations
plaisante, agréable, inattendue. Il peut faire comme vous des rencontres. Il y a toutes sortes de possibilités qui vous sont offertes. Vous serez tous les deux dans des énergies de nouveauté, de commencement, de découverte. Peut-être que vous allez découvrir, de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés vont peut-être se nouer, et votre chien peut aussi rencontrer d'autres toutous, d'autres animaux, et avoir des contacts différents pendant cette période du mois d'août. Alors en fait, là, tout est possible, hein. Ne soyez pas fermés en quoi que ce soit. Observez votre chien qui va très certainement lui aussi vivre comme vous des événements, des situations différentes, hein. Et ce qui a de très rigolo dans cette guidance, regardez ici, il y a un groupe de personnes avec des âges différents. Alors, groupe animal, groupe humain, pourquoi pas, hein, je suis dans une guidance générale. Et alors, c'est pas impossible que vous retourniez par exemple sur le lieu de votre enfance pendant cette période de l'été. Il n'est pas impossible que vous fassiez aussi du camping, parce qu'on voit la nature, il y a du monde, plusieurs générations se côtoient. Why not? C'est possible. Vous voyez, peut-être que vous n'avez jamais fait de camping et ça peut être pour vous l'occasion de faire une nouvelle expérience qui serait, par exemple, rappelée par cette carte qui est centrale. Bon, voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc, découverte, nouveauté, commencement, nouvelle rencontre, nouvelle situation, c'est très intéressant pour ce mois d'août. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi des compréhensions que l'on peut faire en strat. Vous avez vu, en termes de météo, nous avons pas mal d'orages un petit peu partout sur le territoire, français, européen. Hein. Vous êtes peut-être un lecteur dans un autre pays francophone ou francophile. Eh bien, que puis-je vous dire? Par exemple, il peut y avoir des orages. Bon, on sait aussi qu'on est dans une période où il y a des animations, des temps festifs, il y a des feux d'artifice. Vous pouvez assister à un concert, etc. Il pourrait y avoir du bruit, un bruit qui détonne, quelque chose de détonnant, pouf, une trompette qui se met à sonner. Alors faites attention en lien avec quand vous êtes dans des lieux ou même en termes de météo, vous savez qu'il y a des orages qui sont annoncés. Alors, votre chien pourrait avoir peur. Il pourrait y avoir un effet de surprise. Il aura besoin de votre présence pour être rassuré s'il y avait un effet de surprise en lien avec un bruit ou quelque chose qui déboule d'un seul coup pendant cette période estivale. Voilà. Merci pour votre présence, merci d'avoir choisi cette guidance. Et puis, moi j'aimerais bien que vous mettiez un pouce en dessous de cette vidéo et que vous me fassiez des commentaires si vous aviez envie de dire quelque chose. Je suis sûre que vous avez quelque chose à dire. Je vous remercie, je vous souhaite de passer un très bel été tous les deux. Beau mois d'août, on se retrouve à la rentrée et profitez bien de ces vacances qui sont bourrées de nouveautés. Et c'est très bien. Merci, je vous embrasse. Bisous.